Bonjour, ici Sophie Chérie, de retour. Aujourd'hui, pour vous expliquer un peu où j'étais passée depuis le mois d'avril. Ça fait un bon bout que j'ai rien publié sur la chaîne. La raison de tout ça est que vers le mois d'avril, on a déménagé, tout simplement. Donc, j'avais mis des vidéos un petit peu d'avance, mais malheureusement, comment je pourrais dire ça, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu reprendre les vidéos avant maintenant. Donc, point numéro 1, donc, on a vendu le condo! Enfin! Edith Bourek s'est occupée de nous. Je vous dirais qu'elle a vraiment fait un superbe travail. Donc, on est toujours sur l'île de Montréal, mais dans un autre secteur totalement différent. Donc, on a acheté une maison jumelée, finalement. Donc, on est arrivé ici la fin de semaine du 13 ou 14, dans le secteur-là, 13 avril, 14 avril. Donc, ma fille, a fallu qu'elle était en deuxième année, a dû arrêter l'école dans le secteur où on était pour commencer l'école la semaine, le lundi, à la nouvelle école. Donc, ma fille a subi un gros changement, mais elle adore son école. Elle a eu des super belles notes, même si c'était vers la fin de l'année scolaire qu'on a déménagé. Donc, sincèrement, en tout cas, à date, pour elle, ça va très bien à son école. Donc, le pourquoi que les vidéos ont arrêté, ben, il fallait que je fasse les boîtes. Hein? Donc, le matériel pour filmer était dans les boîtes, eux aussi. Et c'était un déménagement assez, je vous dirais, mouvementé, parce que on a vendu le condo. Ils prenaient possession la même journée qu'on déménageait, le même samedi qu'on déménageait. Donc, nous, il fallait partir, puis eux rentraient. Donc, puis il fallait vider. On était là depuis 2013. On est en 2019. Donc, 5-6 ans de trucs accumulés, le fait qu'on ait eu un deuxième enfant dans ce condo-là et tout ça. Donc, c'était beaucoup de choses à déménager. On avait un gros camion de déménagement, puis les portes ont fermé de justesse, je vous dirais. Donc, on a eu les clés de notre nouvelle maison le vendredi, alors qu'on était supposé les avoir seulement le samedi. Si on avait su ça, qu'on allait avoir les clés à ce moment-là, je pense qu'on serait déménagé le vendredi au lieu du samedi. Mais on ne le savait pas. Donc, ça aurait pu faciliter nos choses de déménager le vendredi. Je vous dirais aussi que pour l'achat de la maison, ça n'a pas été super méga facile. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur à quoi vous attendre quand vous achetez une propriété, quoi vérifier, quoi faire, de bien vérifier avec votre banque c'est quoi les critères. Parce que nous, on est arrivés, puis on était pré-approuvés et tout ça, et on avait notre 20% de mise de fonds qui dit normalement qu'on n'a pas à payer un supplément pour l'assurance de la SCHL. Mais vu la superficie hors sous-sol de notre propriété, on ne rentrait pas dans les critères de la banque avec laquelle on faisait affaire. Donc, on est obligé de prendre l'assurance de la SCHL, ce qui a rajouté des coûts, bien entendu, à nos versements hypothécaires. Mais je pourrais vous faire une vidéo un peu là-dessus un peu plus tard. Donc, le déménagement au mois d'avril, on arrive ici. On savait déjà qu'il y avait quelques problèmes
avec la maison. Donc, on avait un dégât, comme un dégât d'eau, je pourrais vous dire. Là. Il y avait de la moisissure un peu qui s'était formée au sous-sol dans une chambre qui allait être la chambre de mon fils, qui était due à une fissure extérieure. Donc, dans les premières choses qu'il a fallu que je fasse réparer, c'est la fissure. Mais j'avais déjà fait des démarches et tout ça, parce que ces travaux-là ont été inclus dans le prix le coût de notre hypothèque. Et j'avais déjà fait des démarches auprès de compagnie pour savoir combien ça allait coûter et tout ça. Et la compagnie que j'avais retenue, quand j'ai demandé de faire la réparation, ils disaient oh, on va passer telle journée, oh, on va passer telle journée, on va passer. Ils m'ont niaisé ça pendant un bon 2 semaines. Là, à un moment donné, j'en ai eu mon quota et j'ai fait, je vais trouver une autre compagnie, tout simplement. Donc, j'ai trouvé une autre compagnie j'ai pris une autre compagnie à laquelle j'avais demandé une soumission aussi. Donc, ils sont venus. Puis eux ont fait le travail, ça n'a pas niaisé. Une fois que ça a été fait, la réparation de cette fissure, là, il fallait il y avait une section de mur et une section de plancher qu'il fallait enlever au complet parce que c'était les solives en dessous étaient pourries, ce qui, dans le fond, des morceaux de bois qui tiennent le plancher, ils étaient complètement pourris. Une section du mur qui avait un peu de moisissure. Donc, on est allé faire affaire avec une autre compagnie pour ça. Ils ont enlevé le coin de mur qui était problématique, la section plancher, ils ont remis ce qu'il fallait pour que ça tienne et tout ça. Là, après ça, après que eux, c'est terminé, il faut finir la pièce parce que là, on se retrouve que on n'a plus vraiment de plancher. Puis, c'est des vieux planchers de parqueterie, là, des petits carrés comme ça, puis c'est des petites lignes comme ça. Là. Je vous montrerai ça quand je vous ferai faire un house tour. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est pas encore prêt. On n'a pas encore terminé tout ce qu'on a à faire. Donc, il a fallu poser un nouveau plancher. On est allé avec un plancher flottant, repeindre la pièce. Puis, on a transféré les deux enfants en bas ensemble en attendant. Parce qu'il fallait on avait dans l'entretoit de la vermiculite. Et on avait un problème d'aération. Donc, on n'avait pas le choix d'aller jouer là-dedans. Parce que si vous avez de la vermiculite, vous pouvez la laisser là. Si vous ne la touchez pas, vous n'allez pas là. Ça ne causera pas de problème. Mais pour nous, vu qu'on avait un problème de ventilation dans le toit, on n'avait pas le choix de la faire enlever. Puis là encore, ça a été... ça a été assez l'enfer, merci. Ça a pris quand même, je vous dirais, une bonne semaine à que tout ça se règle comme il faut. Là, après ça, j'ai pu nettoyer la chambre de ma fille parce que la chambre de ma fille qui est en haut, c'est l'accès, dans son garde-robe, c'est l'accès à la trappe pour le toit, pour l'entretoit. Donc, on a tout nettoyé comme il faut pour être sûr qu'il ne reste pas des résidus ou quoi que ce soit de ça. On a réinstallé les enfants chacun dans leur chambre respective, comme ça, chacun leur chambre. Hein? Un petit garçon, une petite fille de 8 ans, puis un petit garçon de 5 ans. Je pense que c'était le temps qu'ils aient chacun leur chambre. Donc, ça a été réglé. Et là, après ça a été de nettoyer la maison parce que c'était un monsieur seul qui vivait ici. Et je sais pas. En tout cas, c'était pas nettoyé en tout cas, c'était très sale. Donc, nettoyer toutes les armoires de cuisine, le plancher. Il a fallu que j'ai même pas encore fini, là. Tous les joints, j'ai fallu que je les frotte avec une brosse, avec du vim, parce que les joints étaient noirs, de la céramique. Donc,
tout ça. Il a fallu qu'on change notre chauffe-eau. Il a fallu qu'on arrange des choses au niveau de l'électricité. Il y a encore des choses au niveau de l'électricité à arranger. Parce qu'on n'avait pas de ground. C'est une vieille maison des années 1960. Donc, il y a des choses qui sont un peu... ça a été rénové au fil du temps, mais il y a des choses peut-être qu'au niveau électrique que ça n'a pas été fait de façon conforme, on pourrait dire. Ensuite de ça, il y a eu des choses au niveau de la plomberie aussi qu'on a fait arranger. Et là, j'ai fini de faire les boîtes et tout ça, placer les choses, ranger les choses. Puis là, présentement, on s'est rendu compte la journée qu'on a eu les clés qu'on est venu voir. Parce que quand on a visité, il y avait trop de neige, de glace et tout ça, puis on n'avait pas accès à tout sur le terrain. Que le cabanon était fini. Il était moisi à l'intérieur, le plancher était en train de lâcher, tout ça. Donc, il a fallu démolir le cabanon. Là, on est en train de refaire les fins de semaine pour faire un plancher pour installer notre cabanon, qui va être un cabanon en plastique. Parce que là, c'était ce qui, avec le budget qu'on avait, qui nous permettait d'avoir notre cabanon. Fait qu'il y a encore ça en cours. Donc, les pièces pour le cabanon en plastique, on l'a acheté parce que là, on s'entend, on est rendu au mois de septembre. Là. Donc, avant qu'il n'en reste plus, que tous les magasins se débarrassent de ces choses-là. Donc, on l'a acheté. Mais là, il est entreposé dans mon sous-sol, qui est ma pièce commune. Donc, j'ai encore des... Disons que la maison ne peut pas être placée 100% à cause de plein de petites choses comme ça. On a fait arranger les gouttières, parce que les gouttières de fuyaient partout. Donc, on a fait installer des nouvelles gouttières sur la propriété aussi. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Je vous dirais à l'extérieur, pour l'été prochain, il faudrait que on change le patio extérieur, la sortie extérieure de partir de la cuisine pour aller dans la cour. Est pas pourrie, mais ça va vers là, je vous dirais. La clôture est pas en très bonne santé non plus. Le parking est tellement petit qu'avec notre famille, mon conjoint est obligé de coller l'auto d'un côté. Donc, tous les enfants doivent sortir d'un bar, puis mon conjoint doit passer par-dessus pour sortir aussi, parce qu'il ne peut pas sortir de son côté. Donc, c'est une chose qu'on veut régler l'année prochaine. Donc, agrandir l'entrée, si c'est possible, on va voir avec la ville. Il faut arranger en avant le terrassement et le passage, parce que là, il est en train il est rendu tout croche. Simplement, je vais vous dire ça de même. Il est rendu tout croche, donc il va falloir arranger ça aussi. Toutes nos dalles en arrière, vu qu'ils sont venus pour la fissure avec de la machinerie, ils ont pété beaucoup de dalles. Donc, on risque d'être obligé de toutes les enlever, de reposer toutes des dalles neuves. Donc, c'est encore d'autres choses à faire. On a une entrée sur le côté pour le sous-sol aussi. Puis ça aussi, il y a un genre de petite rambarde pour pas que tu tombes dans le trou, hein, à partir d'en haut. Donc, ça aussi, c'est pas en très bon état. Il y a un petit toit protégé aussi, il est brisé aussi. Donc, ça aussi, il va falloir changer ça l'année prochaine. Il y a plein d'autres choses qui vont venir aussi, c'est certain. Avec tout ça, ça fait que j'étais pas là sur YouTube parce que, il fallait que je m'occupe pour ma fille, qu'il fallait que j'aille la chercher le midi et tout ça, nouvelle école. Je voulais être sûre qu'elle soit bien. J'avais mon petit garçon avec moi aussi. Puis, on n'a pas arrêté de l'été à essayer d'arranger les choses, d'arranger leur chambre. On a acheté des meubles, on a acheté des choses. Donc, malheureusement, j'avais pas vraiment le temps pour faire des vidéos. Mais là, ça va se calmer tranquillement. En tout cas, je l'espère. Et je vais être, peut-être
pour vous faire un house tour à un moment donné. Je vais peut-être vous faire un house tour même si c'est pas arrangé super, super. Mais ça va venir dans peut-être quelques mois. Ça explique pourquoi j'étais pas sur YouTube, pas beaucoup sur Instagram aussi. Parce que j'avais tout simplement peu de temps à moi, peu de temps, tellement de choses à ranger. C'est un gros changement de passer d'un 4,5 à un jumelé. Donc, il y a beaucoup plus de pièces parce que là, chaque enfant a leur chambre. Nous autres, on a notre chambre. On a notre salon, notre salle de bain, la cuisine, la salle à manger. Ensuite, au sous-sol, il y a une pièce commune, comme je vous ai dit. J'ai une toilette et une salle de lavage. Et j'ai aussi une autre pièce qui est qu'on a transformé en bureau. Donc, ça fait pas mal plus d'espace, plus le terrain, plus tout arrangé. On avait des haies qu'il faut entretenir, qu'il faut couper, le gazon, tout ça. Donc, c'était le temps de se remettre sur le bon pied avant de recommencer les vidéos. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Je crois que oui. Pour ce qui est tout ce qui a rapport au déménagement, l'achat de la maison et tout ça, je vais peut-être vous faire une vidéo un peu plus précis. Mais là, c'était juste pour vous donner une vue d'ensemble du pourquoi que j'étais pas là. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!